Sophia Ossini, cofondatrice de Tous Élus, serial engagée et auteure de Une Française de fabrication. Bonjour Sophia Ossini, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau d'RT France. Alors, comment interprétez-vous tout simplement les conclusions de cette enquête menée par l'Assemblée nationale ? Bien, je suis assez surprise en fait des résultats de cette enquête parce que ce qui moi me frappe tout de suite, c'est l'absence en fait des critères effectifs pour évaluer et en fait en arriver à ces conclusions. Est-ce que vous pensez que toutes les conclusions n'ont pas été rendues et qu'il faudrait peut-être chercher un peu plus ? Je pense qu'il faudrait peut-être, oui, en effet, chercher un peu plus. Je pense aussi que les critères, en réalité, sont assez évidents, mais que c'est en effet juste gênant, en réalité, voilà, pour et l'Assemblée et les questeurs et toutes les personnes, en fait, qui sont chargées de cette enquête, de mettre en exergue et de se dire, bon, bah, en fait, en effet, sur ce coup, il y a eu des abus de biens, il y a eu des abus de ce qui est l'argent, finalement, de toutes les Françaises et les Français, et que voilà, c'est quand même le 11e ministre qui est concerné par un départ pour une raison ou une autre, mais en fait à chaque fois ça soulevait des problématiques, soit d'éthique, soit d'abus de biens sociaux, ou alors tout simplement de partenariat avec des structures qui posent problématiques. Plusieurs personnalités politiques, souvent issues de la majorité, ont reproché dans cette affaire un acharnement médiatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne pense pas que ce soit un acharnement médiatique. C'est simplement là la cristallisation encore plus forte on demande aux Françaises et aux Français de se serrer la ceinture. On le voyait, vous avez mis tout à l'heure la nouvelle manifestation des Gilets jaunes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fameux Grenelle qui va être sur les violences faites aux femmes qui va être engagé là à partir du mois de septembre et pour lequel on nous répète qu'il n'y a pas d'argent. On nous répète qu'il n'y a pas d'argent pour l'hébergement d'urgence, pour accueillir des réfugiés. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour accueillir des sans-abri, c'est ce qu'on nous répète sans cesse. On est en plein cœur également de l'actualité de la réforme et de l'assurance chômage et des retraites, avec toujours plus d'économies qui sont engagées. On voit bien que le premier budget de la France est celui de l'armée, et donc le fameux en même temps, pour moi en réalité c'est du deux poids deux mesures en fait. Alors si il est prouvé que ces dîners étaient bien professionnels, est-ce que selon vous il faudrait peut-être un peu revoir le budget de ces dîners ? Je pense que non seulement il faudrait revoir le budget de ces dîners, mais également la façon dont c'est tenu. Quand on regarde aux États-Unis, qui sont quand même pas l'exemple en termes de démocratie, il n'y a qu'à voir voilà ce qui se passe actuellement. Mais pour tout ce qui est des frais de bouche, etc., ils sont à la fin du mois ponctionnés du salaire de toutes les personnes qui sont élues. Et peut-être que fonctionner de la même manière à l'Assemblée, c'est la même chose. Ça a été très bien d'engager la moralisation de la vie politique qui a été du coup imposée aux députés, aux sénateurs, etc., avec un contrôle beaucoup plus accru des dépenses. Mais quand on est un peu plus haut, on se rend bien compte en fait que on se lave un petit peu des règles qui sont juste de base en fait, et pour moi voilà c'est assez indigne quand il y a des gens en France encore aujourd'hui qui vivent pour 9,5 millions d'entre eux en dessous du seuil de pauvreté, d'avoir ce genre d'affaires qui ressortent et qui sont véritablement du mépris de classe. Alors justement, pour encadrer tout ça, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, propose de réfléchir à de nouvelles règles pour rendre plus transparent l'emploi du budget assigné aux ministres. Une bonne idée selon vous ? Écoutez, on verra ce que ça donne. Je pense que l'autre réforme qui visait en fait à supprimer la réserve parlementaire, avec des soi-disant justement éviter des abus, qui permettaient en réalité de financer des associations, de financer des structures en fait qui avaient très peu de moyens et un accès restreint à des appels à projets, etc. Donc encore une fois, on est dans des logiques en fait que je ne comprends pas, et donc on verra ce que ça donnera le temps voulu. Merci beaucoup Sophia Ossini d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Tous Élus, serial engagée et auteure de Une Française de fabrication. Merci beaucoup. Merci.